Bonjour Gaëtan, bienvenue dans cette interview impromptue. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview, je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Oui, bonjour Alexis. Alors en premier mot, tu m'as donné autisme. Oui, alors parce que je suis autiste Asperger. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 3 ou 4 ans. Et en fait, du coup, j'ai eu un parcours assez un petit peu compliqué au début parce que j'ai eu une scolarité assez difficile suite à ça, surtout en primaire. Un petit peu galéré parce que j'avais du mal en fait à aller vers les autres et je faisais beaucoup de crises de colère. En fait, j'ai bien été accompagné par ma mère qui a fait beaucoup de choses pour moi et qui m'a aidé à m'en sortir. Et en allant, elle avait trouvé une petite école en fait pour que je puisse progresser, aller dans le milieu ordinaire. Et du coup, petit à petit, en trouvant des dispositifs, j'ai pu un petit peu sortir de... Parce qu'avant, j'étais en hôpital de jour et du coup, sortir de l'hôpital de jour et aller complètement à l'école et avoir une scolarité classique. Alors justement, tu parles de scolarité, scolarité c'est ton deuxième mot. Oui, scolarité, parce que elle n'a pas été évidente au tout début. Et en fait, j'ai beaucoup évolué dans la scolarité et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot scolarité parce que justement, ça n'a pas été évident tout le temps. D'abord, j'ai été, après l'école primaire, j'ai été au collège. Au collège, ça s'est très bien passé en sixième et en cinquième, mais à partir de la quatrième, j'ai commencé à décrocher. Du coup, pour un peu rattraper le coup, j'ai été en institut médico-éducatif pendant un an, qui m'a permis de reprendre une quatrième. Et dès que j'ai fini cette quatrième, j'ai fait ma troisième euh, en faisant des inclusions dans la classe externalisée de l'IME. Et juste après, ça m'a permis de trouver ma voie, ma première voie. D'abord dans le commerce, du coup, j'ai pu aller au lycée général et au lycée professionnel, pardon. Du coup, j'ai fait ma scolarité en lycée professionnel tout en étant accompagné par l'IME et ça m'a aidé, du coup, après à me détacher de l'IME et à pouvoir faire un bac pro totalement libre. Alors tu as eu beaucoup de chance, tu as été accompagné pendant toutes ces années. Oui, oui, vraiment été accompagné par des gens bien, autant par ma mère que par mon père, que par ma grand-mère aussi, et par des professionnels. Vraiment, je suis tombé au bon moment sur les bonnes personnes. Si, je sais que là, actuellement, par exemple, à l'IM où j'étais, ça s'est complètement dégradé, le système, et je sais que si j'ai été allé maintenant, j'aurais pas pu, par exemple, aller au lycée. Alors en troisième mot, tu m'as donné travail. Oui, travail parce que du coup j'ai fait en fait mon bac pro en apprentissage et ça m'a permis du coup de découvrir le, le travail, du coup le monde du travail. Ça n'a pas été simple au tout début parce que j'avais du mal du coup comme j'avais jamais travaillé et du coup avec mon parcours que j'ai eu, j'ai un peu eu du mal à faire du coup, à comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, je faisais beaucoup de blagues à des personnes avec qui j'étais au travail. J'étais beaucoup dans l'amusement. Et ces 2 ans en apprentissage, du coup, en grande distribution, m'ont permis de comprendre qu'en fait, le travail, c'était pour du sérieux et pas pour plaisanter. Et du coup, après mon apprentissage, j'ai trouvé du coup un travail pendant 2 ans, toujours dans la grande distribution. J'ai été dans un autre supermarché parce que suite à quelques incidents que j'avais eus en bac pro, ils n'ont pas voulu me prendre pour travailler après. Du coup, j'ai trouvé un emploi. Et cette fois, c'était un petit peu l'inverse de ce que j'avais fait. Les gens, ils ont profité de ma problématique pour justement m'embêter. Et du coup, j'ai été embêté et harcelé pendant 2 ans, que ce soit par les employés ou le patron. Et juste après, du coup, j'ai pu aller voir la médecine du travail. J'ai mis du temps et grâce à ma mère qui m'a accompagné dans cette démarche, j'ai pu
aller voir la médecine du travail qui a constaté que ça n'allait pas et du coup j'ai pu être en inaptitude. Voilà un petit peu mon parcours professionnel. Alors tu parles de harcèlement. Comment on vit le harcèlement? Ben, on le vit mal, le harcèlement, on en fait des cauchemars la nuit, on... Oui, on n'en dort plus. Des fois, je mangeais pas pendant 2, 3 jours parce que j'étais mal de subir autant ces moqueries que mais aussi parce que le patron, il me parlait mal et il abusait un petit peu de ma gentillesse. Il me faisait faire des heures pas possibles. Oui, j'étais souvent malade. D'ailleurs, j'allais souvent à l'hôpital à cette période. Donc il en profitait un peu, quoi. Oui, il en profitait. Oui, beaucoup même. Alors en quatrième mot, tu m'as donné courage. Oui, ben parce que en fait, dans tout ce que j'ai vécu, ben, j'ai été courageux. Et oui, je trouve que dans le parcours que j'ai eu depuis, ben, depuis l'enfance, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et je trouve que je suis courageux d'avoir vécu tout ça parce que aussi au niveau familial, ça n'a pas été simple. Je sais que ben, en fait, ma mère, elle a été avec un pervers narcissique et j'ai dû grandir une bonne partie de ma scolarité avec ça et ça n'a pas été simple. Et aussi, quand j'étais à l'IME, souvent, il me faisait attendre souvent parce que quand du coup j'étais au lycée, en fait, il me faisait patienter pendant des heures avant de venir me récupérer le soir. Et oui, ça n'a pas été simple, mais je m'en suis sorti avec détermination. Alors en cinquième et dernier mot, tu m'as donné un mot qu'on connaît bien ici, à Speed, c'est radio. Oui, donc j'ai dit le mot radio parce que je suis passionné par la radio. Ça a commencé à l'âge de 7 ans à peu près. Et ben, quand j'étais dans une petite école, du coup, dans une école bilingue provençale, il y a une animatrice qui est venue faire un reportage dans la radio. Dans l'école en fait et moi en fait du coup j'ai commencé du coup à lui poser quelques questions autour de son métier et de suite après j'ai gardé contact avec elle et du coup j'ai continué mon parcours et c'est là que ça m'a de suite plu la radio parce qu'elle m'a proposé après d'aller visiter son métier, ce qu'elle faisait et là du coup je suis vraiment tombé amoureux de ce média. Alors, j'avais eu la chance également d'avoir mes grands-parents qui avaient un ami directeur d'une radio associative dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, j'ai fait un petit peu mes débuts dans cette radio. J'y suis resté jusqu'en 2018, non, jusqu'en 2015, de 2007 à 2015. Ensuite, j'ai repris quelques années plus tard dans cette radio en 2017, où j'y suis resté jusqu'en 2020. Et en parallèle, j'avais trouvé d'autres radios dans le Var et ça m'a de suite plu. Donc tu es un passionné de radio. Oui, passionné par la radio et surtout par le côté technique. Parce qu'au début, j'ai un petit peu essayé l'animation et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt le côté technique qui me plaisait. Et d'ailleurs, là, actuellement, je suis en service civique en radio parce que j'ai fait valider toute mon expérience que j'avais depuis 2017. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait? Est-ce qu'il en sortirait quelque chose de positif? Oui, oui, d'en sortirait quelque chose de positif. J'ai appris beaucoup de choses Oui, j'ai appris énormément de nouveautés. Je suis assez content de mon parcours que j'ai jusqu'à présent, même s'il y a eu quelques difficultés. Globalement, je suis content de ce que j'ai pu vivre depuis. Je suis content mais après, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas revenir en arrière parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé ne pas vivre. Mais bon, maintenant c'est le passé, j'essaie de me concentrer sur l'avenir maintenant. Tu as quel âge, Gaëtan? J'ai 24 ans. Donc tu es jeune encore, tu as encore plein de choses à vivre et à découvrir. Oui, 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 je suis jeune, oui. Et c'est ça que moi je me dis que quand ça va pas, eh ben, que j'ai toute la vie devant moi. Même je trouve que maintenant, je trouve un peu plus que le temps passe vite. Alors tu m'as donné une musique pour finir cet épisode. Parle-moi de cette musique. Oui, ben, j'ai choisi cette musique parce que ben, ça s'appelle Nouvel Avenir. Ben, parce que je construis un petit peu mon avenir. Là, je suis en service civique qui dure du coup, qui va se terminer en juillet. Et en fait, c'est un petit peu un nouvel avenir que je construis.
C'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Et ben merci Gaëtan d'avoir été avec moi dans cette interview impromptue. Et Merci Alexis. Et ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Nouvel Avenir. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tout avait si bien commencé. Tout était fait pour que ça dure des tas d'années. La symbiose était si parfaite et dans ma tête Rien ni personne ne pouvait faire que tout ça s'arrête. comme si le monde tournait autour de toi Et qu'il ne tourne plus depuis que tu